Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que récemment on a eu beaucoup de nouveaux clients qui se faisaient donner des conseils et ça devenait problématique parce que les gens prenaient énormément de suppléments, prenaient énormément aussi de SARMs, de stéroïdes et il n'y avait pas de résultats, mais ça me fait capoter à quel point que la base n'était pas maîtrisée. OK? Donc, juste un petit rappel au niveau de la pyramide nutritionnelle, OK? À la base, c'est d'avoir quelque chose que tu es capable d'avoir une adhérence, OK? Si tu suis ton plan alimentaire et que tu sais que dans 3 mois, tu ne serais pas capable de faire ce plan alimentaire-là, à part si c'est un photoshoot ou une compétition, c'est pas le bon type d'alimentation pour toi. Si c'est un struggle à chaque jour, c'est pas le bon style d'alimentation. Après ça, tu as les calories, OK? On a besoin de calories pour prendre la masse parce qu'on a eu quelqu'un qui est venu nous voir, il mangeait 1500 calories par jour pour prendre la masse musculaire, mais il prenait 30 quelques suppléments par jour. Différent. Les calories, c'est ce qui est le plus important pour gagner de la masse musculaire. Ça ne veut pas dire d'avoir un surplus de 1000, 2000, 3000 calories par jour, mais ça te prend un léger surplus calorique pour pouvoir progresser. Après ça, les macronutriments, c'est de comprendre que chaque macronutriment a un effet sur le corps et il faut savoir comment les utiliser pour maximiser les gains. Si tu manges 0 carbs, tu veux gagner de la masse musculaire, ou même si tu veux être en shape, si tu veux perdre du gras, tu manges 0 carb, ça va marcher pour un très court laps de temps. Pour la perte de gras, pour la prise de masse, c'est complètement illogique avec tout ce qu'on sait au niveau de l'anabolisme et comment bâtir de la masse musculaire. Donc, les macronutriments, après ça, tu as les micronutriments, donc la qualité de tes aliments. Après ça, tu as les suppléments. Puis après ça, tu as les super suppléments, les stéroïdes, les SARMs, ces affaires-là, OK? Il y a beaucoup de monde qui vient nous voir qu'ils maîtrisent ça à 100%, qui prennent chaque supplément, chaque affaire, mais ils sont même pas capables de suivre un plan alimentaire 7 jours sur 7 ou même 6 jours sur 7, OK? Ils vont suivre leur plan alimentaire à 70%, puis ça, c'est ce qu'ils disent. Fait que nous, quand on se fait dire ça, on estime à peu près un 60% parce que les gens souvent surestiment. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui surestiment ce qu'ils font et il y a un petit pourcentage de monde qui sous-estime ce qu'ils font. Mais les gens, par contre, ils prennent tout leur... Il manque pas un SARMs une journée puis tout ça. Faut comprendre, OK, que tu dois maîtriser tout ça avant d'aller à cette étape-là, OK? Puis même les suppléments alimentaires, oui, le magnésium, c'est bon, oui, les oméga 3, c'est bon, mais si t'es pas capable de suivre ton plan à 85%, tu jettes ton argent dans les vidanges. Puis là, après ça, le monde sont comme, hey, ça coûte cher un coach. Ça coûte pas cher un coach parce que tu vas sauver de l'argent si tu prends quelqu'un qui a des bonnes connaissances puis il sait comment t'amener à avoir des résultats sans prendre une tonne de suppléments, OK? Fait que... Puis c'est important de comprendre aussi que le corps, OK, comment... Le client, là, il faut comprendre qu'autour de lui, il y a plein d'affaires qui vont affecter ses résultats, OK? Il y a autant le sommeil que le stress, que le système digestif, que le système hormonal en général. Puis, il y a son entraînement, puis il y a son alimentation, OK? Mais souvent, là, les gens vont arriver, OK, ben ils vont avoir des troubles digestifs. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des fibres ou whatever, OK? Mais il faut comprendre que si la seule chose que tu fais pour aider tes troubles digestifs, c'est juste de prendre des suppléments, il manque quelque chose, OK? Parce que tout est relié puis tout a un effet entre eux autres, OK? Il faut comprendre là, que l'affaire qui ralentit le plus les résultats chez la plupart du monde, c'est le stress, OK? Fait que si ton client, là, il est ultra stressé, OK? Puis ce que ça fait, s'il est stressé, il dort 6 heures par nuit, il se réveille dans la nuit, il n'a pas un bon sommeil, il a de la misère à s'endormir, il a de la misère à se réveiller. Mais ça fait en sorte que c'est sûr qu'il va avoir des troubles digestifs, c'est sûr qu'il va avoir de la constipation, c'est sûr qu'il va avoir de la diarrhée, c'est sûr qu'il va avoir des alternances, c'est sûr qu'il va avoir des... il va être senti toujours gonflé. Puis là, le monde sont comment, qu'est-ce que je fais quand je suis bloaté? Là, ça comment, ben, prendre des fibres, tout ça. C'est pas ça le problème, OK? La majorité du monde, c'est le stress le problème, mais ton rôle en tant que coach, c'est de faire le détective à savoir qu'est-ce qui est problématique chez mon client et qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de ses habitudes de vie avant d'aller vers les suppléments. Parce que oui, le magnésium, potentiellement, ça va aider à mieux gérer le stress, pas dormir. Mais si tu demandes à ton client combien d'heures il passe sur son cellulaire par jour, puis il dit qu'il passe 5 heures par jour, puis ça le stresse au coton, mais tabarnouche, lâche ton cellulaire au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Genre, change les habitudes de vie de ton client au lieu de commencer à y prescrire un paquet de suppléments. Parce que, je sais pas si vous le savez, mais lâcher son cellulaire le soir 1 heure avant d'aller vous coucher, mais ça vous coûte rien, OK? Mais ça va faire une énorme différence dans la qualité de votre sommeil et de votre système digestif et de vos résultats en tant que tel. Parce que si, par exemple, là, on a 6 points, c'est comme si tu avais un auto avec 6 roues, OK? Puis là, ce qui arrive, c'est que si ton stress, là, ta gestion de stress, est vraiment pas bonne, que tu es tout le temps stressé, donc tu dors mal, donc ton système digestif est impacté. Mais l'affaire, c'est que tu as 3 flats sur ton auto. Fait que tu as beau tout faire les autres comme il faut, puis ça aussi, ça va être impacté. Fait que tu as 4 flats sur ton auto. Bien,
t'as beau mettre des suppléments, des super suppléments, mettre le pied au fond, fait que t'as mis du nitro, t'as mis un supercharge, whatever dans ton auto, un turbo, ben t'as beau mettre le pied dans le fond, t'as 3 flats, là. Ça va avancer bien moins vite que si tu règles ça. Déjà là, tu vas aller plus vite qu'en prenant ces affaires-là. Puis après ça, si tu veux rajouter ça, là, tu vas atteindre le prochain niveau. Mais c'est vraiment important de comprendre que ta job en tant que coach, c'est de devenir détective et de trouver c'est quoi la problématique du client et non juste y garocher un paquet de suppléments. Puis si ton client prend plein de suppléments présentement, enlève tout ça, puis recommence de la base à y poser des questions, puis à apprendre à connaître le client. Puis ça va bien mieux aller comme ça. Il faut prendre en considération que le stress, ça, souvent, les gens vont dire « T'es-tu stressé? » Ils vont dire « Non, mais je suis anxieux. » Mais si t'es anxieux, t'es stressé, OK? Puis c'est important de comprendre que l'homme n'a jamais changé vraiment depuis l'homme des cavernes, OK? À l'intérieur, on est sensiblement la même chose. Donc, quand il y a une réaction de stress, que ce soit que tu es à la lumière rouge parce que tu es en retard à aller travailler puis tu es comme tabarnouche avancé, je suis en retard, ou qu'il y a un lion qui te court après, la réponse hormonale est sensiblement la même. C'est sûr qu'il y a des stresseurs qui sont plus extrêmes que d'autres, mais ce qui est problématique, c'est que toute la journée, c'est comme si tu te faisais courir après un lion, puis il y a du monde, ça fait 20 ans qu'il se fait courir après un lion. Fait que toutes les hormones de stress sont élevées, tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie présente est diminué. Ça veut dire qu'on s'en fout de perdre du gras, il y a un lion qui te court après. Ton corps, il est pas bon à brûler du gras parce qu'il y a un lion qui te court après, c'est pas le temps de perdre du gras, c'est pas le temps de basser de la masse, c'est le temps de s'enfuir ou de se battre. Donc, tout ce qui est catécholamine s'est élevé. Fait que si vous avez un client comme ça, ben, donnez-y pas des suppléments nécessairement. Apprenez-y comment mieux gérer son stress. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, mais simplement de lâcher son cellulaire avant d'aller se coucher, de lâcher son cellulaire quand tu manges, de faire la lecture avant d'aller te coucher, de prendre des grandes respirations, de prendre du temps pour soi, d'avoir des hobbies. Tu sais, souvent, les gens n'ont plus de hobbies à cette heure parce que c'est tout le temps juste la job, le stress, puis quand ils veulent le décanter, bien, ils écoutent la TV et les réseaux sociaux. Ça fait juste te changer d'idée, mais ça t'apporte pas de sérotonine, puis ça t'apporte pas de bonheur pour te relaxer, tu sais. Fait que trouvez-vous un hobby, c'est tout des affaires de même, il faut travailler avec les clients, OK? Fait que lâchez les suppléments, puis les SARMs, ces affaires, tu sais, on a eu une fille elle se faisait loader de toutes les SARMs qui existaient, puis elle prenait de la testo. Sérieusement, là, c'est dangereux pour les femmes de faire ça first, OK? Si tu fais pas de test sanguin, c'est encore pire. Puis la base, là, était tout fucké la fille au niveau de tout ce qui était son système digestif et son système hormonal, OK? Fait que ce que je veux vous amener avec ça, là, c'est first, prenez un step au niveau de votre éducation parce que vous avez la santé et la vie des gens entre vos mains. Tu sais, t'as quand même la santé des gens entre tes mains quand tu vas jouer avec l'alimentation puis avec les prescriptions au niveau des suppléments, puis surtout au niveau des super suppléments. Fait qu'arrange-toi pour savoir qu'est-ce que tu fais, puis tu vas avoir les meilleurs résultats avec tes clients, puis les gens vont rester. Ils vont pas se dire, ben tabarnouche, je veux pas aller à ces affaires-là où il me semble que ça n'a pas de sens, puis ils vont pas aller voir quelqu'un d'autre à la place. OK? Fait que pensez tout le temps à ça. Votre client, là, autour, là, il y a beaucoup de choses qui vont influencer ses résultats. Pensez que l'adhérence, c'est la base. D'avoir un surplus calorique si tu veux prendre la masse ou un léger déficit si tu veux perdre du gras. D'avoir des bons macronutriments. Mais de focusser, là, le stress, le sommeil, la digestion, c'est des affaires qui vont avoir des gros impacts sur les résultats de tes clients. OK? Donc, sur ça, soyez bons, more brain, more gains. Puis on se parle bientôt. Bye!